Vas-y, claque des doigts là, ça marche pas. Alors, comment ça marche? Pour rappel, dès qu'on a une manœuvre à effectuer, il faut respecter 3 grands principes. Le premier, on n'est pas prioritaire. Le deuxième, on circule à l'allure du pas, car le risque de déviation est plus grand. Et enfin en 3, on regarde en vision directe à 360 degrés, car la visibilité est réduite. Le demi-tour est une manœuvre qui consiste à mettre le véhicule en sens inverse. Pour le réaliser, tu dois te mettre contre le trottoir en serrant le plus possible à droite. Il se fait en général en 3 mouvements. Aussi, souviens-toi d'une règle d'or, on prépare toujours les commandes avant tout le reste. Le premier mouvement consiste à tourner le volant à fond à gauche, passer la première vitesse, puis contrôler vers l'avant pour voir si un véhicule n'arrive pas en sens inverse et contrôler le rétroviseur extérieur et l'angle mort pour ne pas risquer d'être doublé au moment où on démarre la manœuvre. Tu peux maintenant signaler à gauche et avancer à l'aide de la zone de patinage en gardant le pied droit au-dessus du frein au cas où. Le deuxième temps est similaire à une marche arrière. D'ailleurs, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à aller voir mon dernier tutoriel vidéo sur la marche arrière, c'est juste au-dessus. Alors, on va braquer le volant à fond à droite, passer la marche arrière, puis contrôler à droite au cas où un véhicule tenterait de nous doubler pendant qu'on fait marche arrière, et à gauche car on va empiéter sur la voie de circulation venant de gauche. Tu peux maintenant signaler à droite et reculer à l'aide de la zone de patinage toujours en gardant le pied au-dessus du frein. Le troisième temps consiste généralement à revenir sur la bonne voie de circulation en marche avant. Tu devras donc braquer le volant à fond à gauche, passer la première vitesse, contrôler à droite et à gauche exactement pour les mêmes raisons que précédemment. Tu peux maintenant signaler à gauche et avancer à l'aide de la zone de patinage en gardant encore le pied droit au-dessus du frein. Et au quatrième temps, si jamais la manœuvre n'est pas terminée car la route est un peu trop étroite, il te suffira de redémarrer au point numéro 2, c'est-à-dire braquer le volant à droite, faire marche arrière. Allez, maintenant pars sur la route et je te montre tout ça. Alors rappelle-toi que tous ces exercices sont à appliquer avec un enseignant de la conduite et de la sécurité routière diplômé d'État pour assurer ta sécurité et conduire dans les meilleures conditions. Et reste jusqu'à la fin car on verra ensemble les trucs et astuces pour maîtriser encore mieux la procédure. C'est parti! Ok mes amis, donc je fais un demi-tour juste devant moi, je regarde mon rétro intérieur, je freine, serre à droite et je mets mon clignotant à droite pour indiquer que je vais m'arrêter et commencer à manœuvrer. Donc c'est parti, on va commencer par la première étape, elle consiste, souvenez-vous, à préparer les commandes en premier. Donc je débraye à fond, je passe ma première vitesse, ensuite je vais braquer mon volant à fond à gauche. Voilà, ensuite je vais contrôler vers l'avant, là il y a des barrières, en l'occurrence là il n'y aura pas beaucoup de voitures, c'est certain. Ensuite rétro, angle mort, je regarde bien 360, c'est ok. Je me signale à gauche et là regardez, je vais avancer en relevant le pied sur la pédale d'embrayage, en montant gentiment dans la zone de patinage. Je regarde à nouveau à gauche, on sait jamais, et là, 1 mètre avant d'arriver, je débraye à fond d'abord et je freine ensuite. Marche arrière, étape numéro 2 maintenant, donc marche arrière, on braque les roues à fond à droite, cette fois-ci je vais vérifier à droite et je vais vérifier ici à gauche pour pas qu'il y ait un véhicule qui arrive par derrière, ok. Alors mon conseil ensuite, donc j'ai vu qu'il n'y a personne, je peux me signaler. Et là vous savez c'est comme la marche arrière, je vous conseille de mettre votre main derrière l'appui-tête pour vous aider, décaler un peu le bassin, ça on l'a fait quand on a fait le travail de marche arrière en ligne droite. Et là à nouveau je vais lâcher le frein, enlever l'embrayage en zone de patinage, regarder derrière moi et reculer. Tout simplement dans la zone de patinage, je jette un coup d'œil à gauche, je recommence, voilà. Coup d'œil à gauche encore, je recommence et là vous avez le choix, regardez mes amis, soit de surveiller là, le trottoir, le rapprochement du trottoir par là, par la droite, soit de le surveiller ici, par la gauche, comme vous voulez. C'est vrai que si on le vérifie par la gauche, ça fait un peu mal au dos. Ici c'est plus facile parce que c'est la position naturelle. Là ça bip, je m'arrête. Alors dans cette voiture là effectivement on a la chance d'avoir un bip, c'est pas tout le temps le cas, mais si vous avez un bip, sachez qu'en fait au moment où vous allez presque toucher, ça sonne plein en fait, ça veut dire qu'en fait vous êtes quasiment en train de toucher et là il faut vraiment être à l'arrêt. C'est parti, donc maintenant troisième étape, je vais essayer de me retrouver dans l'autre sens de circulation, j'aurai donc fini ma manœuvre. Je passe la première, je braque mon volant à fond à gauche, ensuite je vais contrôler à droite, contrôler à gauche, me signaler à gauche et là pareil, je lâche le frein, je relève l'embrayage en zone de patinage et j'avance doucement en zone de patinage. Alors là normalement ça devrait passer, mais on va imaginer que ça ne passe pas, d'accord? Dans le doute on va s'arrêter. On va recommencer à nouveau, je braque mon volant à fond à droite, je passe ma marche arrière, je contrôle à gauche, je contrôle à droite, personne, je signale à droite et là je vais reculer.
Dans la zone de patinage, toujours. Je jette un petit coup d'œil, je continue. Voilà, là je pense que ça va aller. Je m'arrête, première vitesse. Je vais tourner mes roues cette fois-ci, mais regardez, je ne vais pas les tourner à fond à gauche parce que là je suis quasiment sur la bonne voie. Si je les tourne à fond à gauche, je risque de me retrouver de l'autre côté en sens inverse. Je vais donc vérifier à droite, vérifier à gauche, signaler à gauche. Et là j'avance tranquillement et en même temps que j'avance, regardez, je redresse ma trajectoire. Et voilà, terminé. C'est parti donc en numéro 1, avant de braquer les roues, pense à relâcher le pied du frein, ça évitera en fait d'user trop rapidement la gomme de la roue. Alors en numéro 2, si jamais un véhicule arrive et qu'il s'arrête pour te laisser manœuvrer, tu dois rester calme et continuer ta procédure, car tant qu'il te voit manœuvrer, il attendra sagement. En numéro 3, si jamais tu es gêné pendant ta manœuvre, pense à corriger ton pied sur la pédale d'embrayage. Pour cela, mets-toi un point mort. En numéro 4, alors je vais donner un petit moyen mnémotechnique pour te rappeler dans quel sens tu dois clignoter. En fait, c'est tout simple, il faut clignoter dans le sens où tu tournes ton volant. Si tu tournes ton volant vers la droite, tu vas remonter la main et donc clignoter vers le haut, à droite. Si jamais tu tournes ton volant à gauche, eh bien tu vas suivre le mouvement du volant, clignoter vers le bas, donc à gauche. Et enfin, en numéro 5, si jamais tu te rends compte que ton véhicule a tendance à avancer lorsque tu veux reculer ou à reculer lorsque tu veux avancer, c'est sans doute parce que tu es en pente. Et oui, tu dois savoir que la plupart des routes ne sont pas parfaitement planes, mais elles sont arrondies au milieu. C'est pour permettre à l'eau de pluie de s'évacuer vers les trottoirs et donc de rejoindre les égouts. On évite à la route qu'elle soit inondée, on te protège donc des aquaplaning.